Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français avec le but de parler couramment un jour à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai enfin organisé mon voyage au Mexique. Et je vais en avril, le jour 16 d'avril. Donc, je suis très enthousiaste, évidemment. Et aujourd'hui, après d'acheter mon vol, mon avion, bon, acheter l'avion, non, évidemment, mais le vol, non, on dit le vol. J'ai acheté le vol. Je vais voler depuis Barcelone à Madrid et ensuite j'ai 2 heures et demie dans l'aéroport de Madrid et ensuite je vais voler à la ville de Mexique. Et bon, et je vais passer 3 jours là et après je vais prendre un autre avion depuis la ville de Mexique ou le Ciutat de Mexique, je ne sais pas comment on dit ça en français, à Puerto Escondido, qui est la ville où je vais passer la majorité de mon séjour dans cette ville et je vais faire du surf et j'espère que je vais vivre une existence assez tranquille pendant quelques mois avant de rentrer à Barcelone. Donc, après d'organiser tout ça et d'acheter mon vol et tout ça, je pensais un peu l'idée ou le fait de voyager seul et pourquoi je pense que tout le monde doit le faire. Pardon, à un moment donné, parce que c'est une expérience assez cool et je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense ça dans cette vidéo. Donc, la première fois que j'ai voyagé seul, j'avais 19 ans et ça, c'était quand j'ai déménagé à Barcelone. Je suis venu ici tout seul. Et je suis resté dans un auberge et c'était très cool. Et plusieurs fois depuis ce moment-là, depuis là, j'ai fait plusieurs voyages plus petits seul à plusieurs villes dans l'Europe. Et aussi, j'ai déménagé à Budapest seul. Oui, oui. Je ne sais pas ce que j'allais dire, mais bon, c'est quelque chose que j'avais fait plusieurs fois. Et évidemment, voyager avec tes amis, avec tes parents, ta copine, ton copain ou quoi que ce soit, c'est super cool. C'est toujours très bien de partager des expériences avec tes proches. Mais voyager seul, ça c'est autre chose. C'est un autre genre d'expérience. Donc pour commencer, euh, je pense que je vais dire la chose la plus évidente, que quand tu voyages seul, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire quoi que ce soit. Quand tu es avec quelqu'un, il y a toujours le fait d'avoir planifié, projeté tous les plans ensemble. Donc, peut-être vous allez à Londres, par exemple, mais vous avez seulement 3 jours là et vous êtes avec ton ami. Donc, il y a plein de choses pour faire en Londres et vous avez seulement 3 jours. Donc, et vous êtes avec une autre personne. Donc, pour chaque plan, pour chaque projet, vous avez
avoir besoin de discuter avec ton ami et en gros, le point, c'est que peut-être, peut-être tu ne voudrais pas faire toutes les choses que tu veux faire parce que tu es avec une autre personne qui a des envies de faire d'autres choses. Donc, entre les deux, tu dois faire de compromis. Compromis. Ah, compromis, oui, ok. C'est assez cool quand je deviens, comment on dit ça? Ah, quand devine devant un mot et c'est correct. Et si tu es tout seul, tu peux faire tout ce que tu veux dire. Donc, c'est une chose assez simple et assez évidente, mais ça fait une différence parce que tu dois seulement penser ce que tu veux faire. Et donc, tu peux, et peut-être un jour, tu ne veux pas faire rien et tu veux passer toute la journée sur la plage ou toute la journée dans une terrasse en train de lire quelque chose et tu peux faire ça parce que tu es tout seul et tu peux faire quoi que ce soit que tu veux. Ça, c'est une chose assez cool. L'autre chose, c'est quand tu voyages seul, surtout si tu restes dans un auberge, ça va te forcer à parler avec l'autre gens. Et j'avais formé quelques de les amitiés les plus forts pendant ma vie avec des gens dans auberge, des gens aléatoires. euh, Quand il ou elle voyageait seul et moi aussi. Donc, on, on a cette connexion, hein? Enfin, après, c'est-à-dire, c'est très facile de rencontrer de nouveaux amis quand tu es seul parce que parfois tu vas te sentir seul. Donc tu vas te forcer, tu vas te forcer à parler aux gens et à essayer de faire des amis. Et évidemment, ça c'est cool, mais l'autre chose c'est que quand on est de vacances, quand on voyage, euh, je pense qu'on est la version de nous-mêmes le plus ouvert à rencontrer des gens et euh, à faire de nouvelles expériences et tout ça. Surtout quand on voyage totalement seul. Euh, Parce qu'on va passer de bons moments et les bons moments se passent toujours meilleur ensemble, au partagé, je veux dire. Et donc, tu vas rencontrer des gens euh, dont, dont le meilleur état d'esprit et tu vas être dans le meilleur état d'esprit. Et le problème quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec un ami ou ton couple ou quoi que ce soit, euh, c'est plus probable que tu vas rester dans ta zone de confort parce que tu as déjà quelqu'un là avec lequel tu peux parler, avec lequel tu peux partager des expériences. Et comme j'ai dit avant, ça c'est super cool de faire des choses avec tes proches. Mais si tu es seul, il est plus probable que tu vas rencontrer des nouvelles gens et que tu vas tisser des liens avec cette personne. Et c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose de très spécial, je dirais. Et aussi, quand tu voyages, tu vas rencontrer des gens de plusieurs pays,
de plusieurs contextes, au fond, de plusieurs milieux. Je ne sais pas, mais je pense que vous me comprenez. Et ça, c'est cool aussi parce que tu es seul, tu vas te forcer à parler avec les gens et tu vas rencontrer des gens d'Asie, d'Australie, de plusieurs pays dans l'Europe, de le Sud d'Amérique et tout ça. Et tu vas apprendre plus les autres cultures. Il y a beaucoup de choses à apprendre de les gens d'autres cultures, autres endroits dans le monde. Et tout ça est plus probable si tu es seul. Et aussi, c'est difficile parfois de voyager seul. Et tu vas apprendre à arranger, ou tu vas apprendre de te débrouiller mieux dans des situations difficiles. Et il y aura des jours difficiles parce que tu vas te sentir seul, tu vas penser qu'il te manque tes amis, tes familles et tout ça. Mais tout ça, ça vaut la peine parce que tu vas avoir des expériences très riches et tu vas apprendre plus toi-même et tu vas te rendre compte que même dans les situations difficiles, te- tu peux te débrouiller toute seule et que tu es plus capable à résolver des situations difficiles de ce que tu pensais avant. Euh, et tout ça. Je pense que j'avais quelque chose d'autre de dire, de plus de dire. Mais la vidéo dure déjà 12 minutes, qui est trop longue. Et en fait, je dois arrêter parce que ce soirée, j'ai un dîner chez un ami. Donc, je dois me préparer pour ça, me doucher et tout ça. Donc, je vais arrêter là, mais je vous recommande de voyager seul. C'est une expérience très cool et c'est plus facile de ce qu'on pense parfois aussi. Parce que aujourd'hui, qu'on a l'Internet et toutes ces choses, c'est assez facile, on dirait. Oh, on dirait non. Je dirais, je peux dire. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous apprécie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée de samedi et on va parler demain pour une autre vidéo française. Merci. Ciao. Au revoir.